va reprendre notre lecture dans Matthieu au chapitre 25, juste pour un verset. Nous avons annoncé hier que nous allions parler ce soir plus explicitement de la fidélité. On va prendre les versets qui en parlent. Matthieu au chapitre 25. Juste le verset 21 ici. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. On peut lire quelques autres passages dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres. Actes au chapitre 16. Premier verset, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui, c'est-à-dire de Timothée, un bon témoignage. Plus loin dans le chapitre, il s'agit ici de Lydie, verset 14, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. 2 Timothée au chapitre 2, s'il vous plaît. Deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ensuite, 3 Jean, la troisième épître de Jean, au verset 5. Troisième épître de Jean, le verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Le dernier passage, on peut lire dans Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2, juste la fin du verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Je voulais utiliser juste cette partie du verset 10 de l'Apocalypse pour introduire le message sur la fidélité. C'est vraiment quelque chose que Dieu attend de ses enfants. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle à une église, l'église de Smyrne, qui passe par des épreuves, par des persécutions, et il leur dit cette parole, « Sois fidèle jusqu'à la mort ». C'est vraiment ce que le Seigneur Jésus attend de nous aussi. Et notre fidélité ne doit pas être juste pour un temps. Notre fidélité doit être jusqu'à la fin. Et chacun peut prendre à cœur ces paroles.
introduisant ce message, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Vraiment, c'est ce qu'on a vu hier. Dans Matthieu au chapitre 25, les récompenses sont données à ceux qui ont été fidèles. Ceux qui ont été fidèles, il leur a été dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup. Il y a des récompenses qui attendent les personnes qui vont être résolues, décidées à être fidèles. J'espère que dans votre cœur, avant même qu'on ait commencé à parler avec les passages qu'on a lus, il y a cette disposition à être fidèle à Dieu. Et c'est notre intention ce soir de parler un peu sur cette fidélité, d'essayer de développer un peu sur la fidélité. Le sujet est vaste, le sujet est très vaste, et je sais qu'on aurait pu choisir beaucoup d'autres écritures, beaucoup d'autres approches, et dans notre préparation, on voudrait vous proposer simplement dans les minutes qui vont suivre de parler de la fidélité en général. Ensuite, de s'attarder sur le passage qu'on a lu dans 2 Timothée au chapitre 2 avec les versets qui vont suivre. Et pour illustrer vraiment le sujet de la fidélité, on va prendre l'exemple d'un frère et l'exemple d'une sœur. Tous deux des personnes qualifiées de fidèles. Pour voir pratiquement en quoi ont consisté leur fidélité, afin que cela puisse nous servir d'exemple, que cela puisse nous servir de modèle, et que nous soyons nous aussi fidèles. Parce que le but de ce message, c'est que nous puissions avoir les cœurs inclinés à plus de fidélité. Parce que comme on disait hier, il y a toujours de la place pour l'amélioration. La fidélité telle que Dieu le demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, juste en regardant le passage qu'on a considéré hier dans Matthieu au chapitre 25, avec la parabole des talents, on réalise que les personnes qui ont été récompensées par le Seigneur, ce sont les personnes qui ont fait ce que le Seigneur Jésus attendait d'eux. Ils ont simplement obéi à ce que le Seigneur leur a demandé. Donc, sans aller dans des définitions très compliquées sur la fidélité, on peut déjà en avoir une idée en regardant comment la personne qui est allée avec ses 5 talents les faire fructifier pour en avoir 5 autres, parce qu'on lui avait dit simplement, faites-les valoir. Et il est allé le faire. On peut comprendre que la fidélité, c'est lorsque nous faisons exactement ce qu'on nous a demandé de faire. Est-ce qu'on est conscient, chers frères et sœurs, des choses que Dieu nous demande de faire? Et lorsque Dieu nous demande de faire certaines choses, est-ce qu'on a à cœur de les faire sans discuter, sans murmurer? La fidélité va se voir lorsqu'on va juste faire ce qu'on attend de nous. Dans le mot fidélité, il y a aussi cette idée d'être digne de confiance. Une personne qui sera fidèle, c'est une personne en qui on peut faire confiance, à qui on peut même remettre certaines responsabilités. On a un bel exemple dans l'Ancien Testament avec Hanania, dans le livre de Néhémie, au chapitre 7. Je vais juste lire pour vous le verset. Néhémie chapitre 7, verset 2. « Je donnai mes ordres à Hanani, mon frère, et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem,
homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil ne soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. Je voulais juste faire le point ici que des personnes qui sont fidèles sont des personnes qui vont être reconnues même par d'autres comme étant fidèles. Ce sont des personnes en qui on va faire confiance, ce sont des personnes à qui on pourra même remettre certaines responsabilités. Parce qu'on peut savoir comment ces personnes vont se comporter. Il y a une certaine constance dans leur manière de se comporter. Il y a une certaine régularité dans leur manière de se comporter. Et ils se comportent bien. Des personnes fidèles sont des personnes à qui on peut faire confiance et remettre certaines responsabilités. Mais on va remarquer aussi que dans le mot fidélité, il y a l'idée de la foi. Vous vous souvenez que le mot anglais pour fidélité, pour ceux qui connaissent l'anglais, contient la foi là-dedans. Faithfulness. Et vraiment, même dans le grec, la racine du mot grec pour fidélité comprend l'idée de la foi. Donc la fidélité est étroitement liée à la foi. On ne peut pas être fidèle au sens de Dieu sans être habité par une foi profonde en Dieu, par une foi sincère en Dieu. Vraiment, la foi que nous avons va produire la fidélité, la véritable foi. Lorsqu'une personne, lorsqu'un homme, lorsqu'une femme, et on va le voir dans le dernier exemple qu'on va donner, croit profondément en Dieu, croit à la parole de Dieu, fait confiance à Dieu, cette personne-là, immanquablement, va devenir fidèle parce qu'elle fait confiance à Dieu. Elle peut faire confiance à la parole de Dieu, elle peut croire Dieu et elle peut agir de manière qui correspond à ce qu'elle a cru de Dieu. La fidélité est liée à la foi. Il y a un frère, en lisant dans un commentaire, qui est allé beaucoup plus loin que cela. Il disait, par la foi, nous croyons en Dieu. Mais la fidélité, c'est lorsque Dieu nous fait confiance. Lui disait, lorsque Dieu nous croit, Dieu nous estime dignes de confiance. Et ça montre la profondeur de la fidélité. La fidélité n'est pas quelque chose de surface, tout simplement, qui va être juste suffisant pour les hommes. La fidélité, au fond, c'est Dieu qui l'évalue. C'est Dieu qui l'apprécie. Vous avez remarqué l'apôtre Paul quand il dit dans 1 Timothée au chapitre 1, le verset 12, il va dire, « Je rends grâce à mon Dieu, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. » 1 Timothée au chapitre 1, le verset 12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » C'est vraiment quelque chose de spécial lorsque Dieu examine nos voies. Regarde comment nous vivons au fond de nous, pas juste extérieurement, et qu'il peut détecter cette fidélité au point de nous établir dans le service. Vraiment, Dieu va nous utiliser même dans la mesure de notre fidélité. Si Dieu ne détecte pas cette fidélité en nous, ça sera très difficile qu'il puisse nous utiliser. Et vous savez, Dieu regarde très profondément pour voir cette fidélité. On a l'exemple d'Abraham
qui est cité dans le livre de Néhémie encore, au chapitre 9, lorsqu'on nous dit, Néhémie au chapitre 9, le verset 8, verset 7 dit, « C'est toi, Éternel, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir du dur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Et tu fis alliance avec lui. » Dieu a regardé cet homme qui a cru en lui, qui lui a fait confiance. Dieu lui a donné un ordre. Il a obéi aux ordres de Dieu. Et la manière dont Abraham a obéi, la manière dont Abraham a eu confiance en Dieu, Dieu a trouvé son cœur fidèle. Au fond de lui, Abraham était une personne fidèle dans son cœur. La fidélité, ça commence dans le cœur. Ce n'est pas juste une question extérieure. Et la fidélité, comme on dit dans ce passage, la fidélité, c'est devant Dieu. Donc on va chercher tout au long de cet exposé sur la fidélité. Pendant qu'on s'interroge, nous tous, sur cette fidélité, on va chercher, lorsqu'on va la mettre en pratique, que ce soit devant Dieu, qu'on soit fidèle. L'apôtre Paul disait, « Il m'importe fort peu d'être jugé par vous. » Juste après avoir dit, ce qui est exigé, ce qu'on demande des serviteurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et il reconnaissait que ce n'était pas véritablement les hommes qui pouvaient avoir le dernier mot sur sa fidélité. C'est vraiment le Seigneur. Et c'est devant le Seigneur qu'il vivait. Et il était conscient que ce que le Seigneur exigeait au fond, c'est la fidélité. Et c'est valable pour nous tous. Je vais citer plusieurs exemples. Plus tard, je vais citer des exemples. Et des fois, dans les exemples qu'on va citer, on va avoir tendance à croire que non, ça concerne les gens qui sont à l'œuvre de Dieu. C'est eux qui doivent être fidèles. Nous, on ne doit pas être fidèles à ce point-là. Ça c'est juste pour les gens qui doivent accomplir une plus grande tâche. C'est eux à qui on exige une plus grande fidélité. Non, pas du tout. C'est à chacun de nous que cette fidélité est exigée. Parce que, de toutes les façons, tous ces serviteurs que Dieu a mis devant nous, ce sont des personnes que Dieu nous a données comme modèles. Comme des modèles. Donc quand ils sont fidèles, c'est pour que nous aussi nous soyons fidèles, nous tous. Et la manière dont eux, ils vont être fidèles, ça doit être la manière dont nous serons aussi fidèles. Ce qu'on demande des serviteurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, dans la fidélité, ça va nous amener à être dignes de la confiance, non seulement des hommes spirituels, mais plus que cela, dignes de la confiance même de Dieu. Et lorsqu'on va regarder une personne qui est fidèle, on va voir une personne qui est constante et qui s'améliore même dans les choses que Dieu attend de lui. Mais peut-être qu'on dit ces choses et ça peut effrayer certaines personnes. Ils peuvent se dire, ouf, la fidélité, ça me paraît si compliqué. Ça me paraît si élevé. C'est hors de ma portée. Est-ce qu'on peut se rappeler ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 25? Et si vous voulez bien retourner là-dessus et avoir votre doigt dessus sur ce passage. Le verset que nous avons lu nous a dit que son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. En peu de choses. Frères et sœurs, ce sera toujours
en peu de choses, dans les petites choses. C'est comme ça qu'il le met dans Luc chapitre 16, je pense. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera des grandes. Pour Dieu, ça sera toujours des petites choses. Non seulement pour Dieu que ce sera dans les petites choses, mais même pour nous, lorsqu'on va examiner, on va se rendre compte que Dieu ne nous demande pas, pour être fidèle, d'être des super chrétiens, des super héros, d'accomplir des exploits insurmontables. Non, c'est pas vraiment ça l'idée de la fidélité. Ça commence dans les toutes petites choses. Oh, mes frères et sœurs, Dieu attend de voir notre fidélité dans des petites choses qu'il nous montre. Des petites choses comme quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Une personne fidèle, c'est une personne qui va commencer par soigner sa communion avec Dieu. En étant fidèle à son poste chaque jour pour prier et pour lire la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous pour faire ça. Vous n'avez pas besoin de demander l'avis du voisin pour faire ça. Vous n'avez pas besoin de demander l'avis de votre épouse pour faire cela. Tout seul, comme un grand, comme on dirait. Vous pouvez être fidèle. Commencez votre journée fidèlement. Avec Dieu. Seul avec Dieu. Pour lire sa parole. Pour prier. Oh, Dieu apprécie ça grandement. Lorsqu'il peut voir une personne qui chaque jour, chaque matin, a un temps d'intimité, de communion. Et il est fidèle à ce moment. C'est là que ça commence. C'est là que tout commence. C'est là que vous allez faire la différence, jeune homme. Est-ce que tu le fais? Mon frère, ma soeur, beaucoup plus âgé, est-ce que vous le faites encore, fidèlement? Oh oui, on a entendu ça. On réentend ça. On entend ça tout le temps. Au milieu de nous. Oh, mais c'est toujours nécessaire de l'entendre. Mais surtout, c'est nécessaire de le pratiquer. De se réveiller le matin avec à notre pensée une seule chose. Je veux communier avec Dieu. Je veux entendre sa voix et je veux lui parler. Le Seigneur Jésus est un modèle, un exemple à cet égard. Parce qu'il dit, il éveille chaque matin. Je vais lire ce passage parce que je ne sais pas le citer correctement. Dans Isaïe 50. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Tranquillement, dans la présence de Dieu, dans la paix. On n'a pas besoin d'un don pour ça. On n'a pas besoin d'une autorisation pour cela. Juste un tout petit peu de volonté, un tout petit peu de discipline, on peut le faire. Soyons fidèles. À la maison en Afrique, c'est vrai qu'en général en Afrique on manque beaucoup de choses, mais quelques-uns qui sont venus nous rendre visite se sont aperçus que nous avons à la maison des serviteurs. Et il y a un d'entre eux, oh, il est fidèle,
il arrive à la maison à 6h moins le quart le matin. Et il habite loin. Mais chaque matin, il arrive à 6h moins le quart pour commencer son travail. Oh, ça fait pour nous une grande différence et on apprécie ça beaucoup. De voir cet homme, et il a maintenant 65 ans. Il était notre serviteur quand j'étais tout petit, mais jusqu'aujourd'hui encore, il continue à travailler pour nous. Mais juste cette fidélité d'arriver au point que lorsque il arrive 6h15, et 6h15 c'est encore tôt, et qu'il n'est pas encore là, on s'inquiète avec mon épouse. Est-ce qu'il a un problème? Pourquoi? Parce qu'il nous a habitués à arriver à l'heure. On peut lui faire confiance. On peut lui laisser certaines choses à faire parce qu'il est fidèle à cet égard. Est-ce que Dieu te trouve à ton poste quand tu devrais être à ton poste? Ou bien un jour tu arrives et puis l'autre jour tu n'es pas là. Un jour tu lis, un autre jour tu ne lis pas, et puis au point que Dieu ne sait pas si tu veux lire ou si tu ne veux pas lire. Si tu veux écouter sa voix ou si tu ne veux pas écouter sa voix. Mais si on est fidèle, et chaque jour on est là, oh quel plaisir pour Dieu de nous rencontrer chaque jour et de prévoir quelque chose pour nous. Mais il ne sait pas si on sera là ou bien... Bon, on sait qu'il sait toujours si on sera là ou pas, mais c'est nous qui perdons de ne pas être fidèles à notre rendez-vous. Donc cette fidélité va se voir aussi dans le foyer. Pas simplement dans notre communion personnelle avec Dieu, mais Dieu aussi attend que nous soyons fidèles là où la plupart d'entre nous nous manquons. Pour notre temps en famille, pour la lecture de la parole de Dieu. Aïe. Souvent, c'est le genre d'exercice qu'on commence. Pendant un temps, ça va, et puis on arrête. Ça ne donne pas beaucoup de joie et de plaisir à Dieu. Et il ne peut pas beaucoup travailler avec notre famille de telle manière. Si nous ne sommes pas fidèles, pour qu'en famille, on lise ensemble, on prie ensemble. Je sais que pour certains, ce n'est pas un problème. Ils l'ont fait depuis des années, la routine s'est installée. Et gloire à Dieu pour cela. Mais pour d'autres, ils ont plus de misère. Moi, cet aspect-là m'avait frappé une fois que je lisais dans Deutéronome au chapitre 11. Et je le dis en reconnaissant ma propre faillite. Parce que quand on dit dans Deutéronome au chapitre 11, à propos des... Verset 18, « Mettez dans vos cœurs et dans votre âme ces paroles que je vous dis, vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » C'est Dieu qui a prévu ainsi que la vie de ses enfants soit rythmée, des foyers chrétiens soient rythmés par la parole de Dieu. Qu'on se lève avec la parole de Dieu, qu'on se couche avec la parole de Dieu, et même quand on est en voyage, même quand on est en vacances. C'est compliqué quand on est en vacances, donc je vous dis tout de suite que j'ai failli là-dessus. À part à quelques occasions où on a pu se regrouper et lire ensemble la parole de Dieu. Mais le standard reste là. Même lorsqu'on part en vacances, même lorsqu'on part en voyage. Et d'autant plus quand on est dans notre maison.
Un homme fidèle, une femme fidèle, un foyer fidèle veillera à cela. Ça ne va pas s'arrêter à notre maison, certainement. Cette fidélité-là ne va pas s'arrêter à la maison. Ça va se voir dans la manière dont nous allons venir aux réunions. Je parlais tout à l'heure de Papa Simba, qui arrive à temps, les serviteurs. Mais certainement que c'est une marque de fidélité chaque fois qu'on peut arriver, non seulement arriver à la réunion, mais arriver à temps. On lit dans l'évangile de Luc au chapitre 22 comment est-ce que le Seigneur, lorsqu'il devait se réunir avec ses disciples dans la chambre haute, lorsque l'heure fut venue. Lorsque l'heure fut venue. C'est comme s'il y avait un rendez-vous là. Il y avait une heure qu'il s'était fixée. C'est comme ça avec toutes nos réunions. Il y a une heure qui est convenue. Et nous allons marquer notre fidélité en arrivant à l'heure. Je ne sais pas si vous avez ce problème ici, mais parce que c'est dans la parole, parce que ça honore Dieu, parce que c'est lié à la révérence envers Dieu, c'est important que notre fidélité puisse être vue lorsqu'on arrive à temps. Mais peut-être que je vais trop loin en disant qu'on arrive à temps, mais est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'on arrive toujours? Je sais, je dis ceci en étant conscient qu'il peut y avoir des personnes avec des problèmes de santé très sérieux et qui peuvent les empêcher véritablement d'assister à toutes les réunions. Mais ceci étant dit, j'ai vécu 5 belles années dans l'assemblée de Shediac et dans les assemblées ici au Nouveau-Brunswick. Et je peux vous dire sincèrement, certaines personnes sont témoins ici, on ne connaissait pas les absences des chrétiens. Vous ne connaissez pas les absences des chrétiens. Quand il y avait une absence, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose de très sérieux qui était arrivé. Ça nous remplissait même de crainte. En tout cas, moi, c'est ça que ça me faisait. Pourquoi tel n'est pas là? Pourquoi? Les chrétiens étaient fidèles à toutes les réunions. C'est écrit dans Actes au chapitre 2. Ce n'est pas juste une tradition, une coutume, une habitude, ou bien que c'est pas parce que les anciens étaient en train de les forcer. On lit dans Actes au chapitre 2. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ah, c'est la fidélité, ça. Chaque jour, tous les jours, c'est plus que ce que nous faisons. Tous ensemble, ce n'était pas une partie de l'assemblée qui était là. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Quelle emphase, quel plaisir pour Dieu de voir ses enfants fidèles à toutes les réunions. Choisissez pas les réunions pour dire ça c'est le dimanche, là je dois être là. Quelques versets plus loin, c'est là qu'on a lu qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Chacune de ces réunions était importante pour eux. Chacune de ces réunions est importante pour Dieu. Et nous veillerons à être fidèles en étant fidèles aux réunions. Est-ce que vous êtes fidèles? Ou bien ça prend juste un petit mal de tête, un tout petit mal de tête. Je dis ceci sachant que on a des mots différents et
Le Seigneur connaît, le Seigneur comprend, mais le Seigneur apprécie grandement lorsqu'on est fidèle à cet égard. J'étais à Rivière-Verte et les frères encore me parlaient de notre frère Carmel qui est parti pour être avec le Seigneur. Et on se rappelait comment est-ce que, et il me disait comment est-ce qu'il aimait l'assemblée. Et comment même dans la douleur, il venait à toutes les réunions, autant que possible. Il venait aux réunions, à part quand c'était vraiment impossible. Des fois, il voulait même prendre part. Un frère fidèle. C'était sa vie. C'est un bel exemple pour nous. Et comme on a dit, ça commence dans le cœur. Et c'est Dieu qui voit dans notre cœur. Ce n'est pas juste une question d'une forme extérieure. C'est une manifestation de notre dévotion envers Dieu. La manière dont nous aimons Dieu, la manière dont nous croyons à sa parole, la manière dont nous voulons le servir, ça va se manifester dans notre fidélité. Le temps est en train d'aller très vite. On peut regarder 2 Timothée au chapitre 2. 2 Timothée au chapitre 2, verset 2, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » L'importance de la fidélité ici se fait voir dans la transmission de la vérité de Dieu. Dieu cherche des personnes qui seront fidèles pour que sa vérité soit transmise, pour qu'elle puisse traverser de génération en génération, pour qu'elle nous parvienne et qu'elle parvienne aussi à ceux qui vont venir après nous, même lorsque nous allons partir. Dieu a besoin de personnes fidèles, sans qu'il n'y ait des personnes, des hommes et des femmes fidèles. Ça va être très difficile pour Dieu de transmettre les vérités que nous avons reçues. Et qu'on fasse attention que nous ne soyons pas ceux qui vont rompre la chaîne. Il y a des personnes qui nous ont enseigné. Et nous avons connu des personnes qui étaient fidèles. Mais ce serait triste si ça s'arrêtait seulement à nous. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Ce ne sont que des personnes fidèles qui pourront le transmettre à d'autres. Parce que les personnes fidèles pourront garder ce qu'ils ont reçu et le transmettre fidèlement aux autres. Est-ce que nous sommes conscients de cette responsabilité? Je sais qu'on n'est pas tous des enseignants de la parole de Dieu. Mais même dans la manière dont nous absorbons la parole, nous comprenons la parole, nous recevons la parole et qu'on va la mettre en pratique, on peut enseigner plusieurs. J'étais impressionné de voir dans les versets qui suivent différents portraits d'hommes fidèles. Juste pour donner l'idée encore de cette fidélité. Dieu attend de nous que nous aurons la fidélité de soldats. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, n'est pas de soldat qui s'embarrasse dans les affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un soldat doit être marqué par une fidélité. Il y a la fidélité du soldat. Comment est-ce qu'on peut voir la fidélité dans le soldat? En général, on peut dire que un soldat doit être fidèle pour obéir aux ordres qu'on lui donne.
Il ne va pas interpréter les ordres à sa manière. Lorsqu'il a un commandant qui lui dit « fais ceci », il doit le faire. Un peu comme le centurion l'avait dit. J'ai des gens au-dessus de moi et des gens en dessous de moi. Quand je dis « va », il va. « Viens », il vient. On doit avoir notre fidélité doit être comme celle des soldats par rapport à celui qui nous a enrôlés. Et vraiment, dans le passage ici, il va nous dire qu'un soldat ne va pas s'embarrasser dans les choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous sommes des soldats en campagne. Notre fidélité doit être marquée par le fait que nous n'allons pas oublier notre combat principal. Le seul combat, le vrai combat, le combat de la foi. Pour nous embarrasser dans les affaires de la vie comme si cette vie ici était devenue la seule chose qui était devant nous, la seule chose pour laquelle nous devons nous préoccuper, la seule chose pour laquelle nous devons vivre. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse dans les affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. On doit être comme les soldats de Corneille qui étaient attachés à sa personne. Qui faisait tout ce qu'il lui demandait. La fidélité du soldat. Mais non seulement il y a la fidélité du soldat, il y a aussi la fidélité dans l'athlète. On peut voir aussi une forme de fidélité dans l'athlète, comme il va dire après. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. La fidélité de l'athlète va se voir dans la manière dont il va veiller à respecter les règles. Les règles nous sont données dans la parole de Dieu. Il y a des choses qu'il faut observer si on veut être couronné. Il y a eu les Jeux olympiques. Et dans les Jeux olympiques, il y a des athlètes qui courent, il y a des athlètes qui combattent. Et dans chaque discipline, il y a des règles bien fixes. Si c'est une course où il faut rester dans son couloir, il faut rester dans son couloir. Et ils ont toutes sortes de règles. Mais la parole de Dieu aussi nous donne les règles. Et nous n'allons jamais recevoir des récompenses du Seigneur si nous n'observons pas fidèlement les règles de la parole de Dieu. Si nous ne veillons pas à mettre la parole de Dieu en pratique comme il se devrait. Il y a aussi la fidélité du laboureur. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. J'ai oublié comment on le dit encore dans la version d'Arby, ça fait encore... il faut que le laboureur travaille premièrement pour récolter des fruits. La fidélité du laboureur, ça sera sa constance dans le travail. Imaginez un fermier paresseux. Un fermier qui va visiter son champ une fois par semaine. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il aura une grande récolte, une bonne récolte. Son champ va ressembler au champ du paresseux, plein de ronces et d'épines. La fidélité du laboureur, ce sera ce laboureur qui va constamment travailler, patiemment travailler. Pas nécessairement qui va faire énormément de grandes choses. Oh oui, il y a des laboureurs qui ont des grandes journées. Mais si on peut être fidèle à faire juste notre petite part chaque jour, fidèlement, comme un laboureur, on va recueillir du fruit. Il y a aussi la fidélité de l'ouvrier, plus loin dans le même chapitre. Efforce-toi, au verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé, un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, qui découpe droit, qui dit exactement, qui comprend exactement et qui transmet exactement ce que la parole de Dieu dit. La fidélité de l'ouvrier. Je parle ici à des personnes qui, soit vous êtes des hommes de métier, soit vous connaissez des gens qui font des métiers, même des femmes qui n'apprécient pas quand les choses ne sont pas bien droites dans leur maison.
Quand le tissu n'est pas bien coupé, n'a pas été bien découpé comme une couturière. Quand la charpente n'a pas été bien faite. C'est la même chose avec la parole de Dieu. On doit faire attention à la manière dont on la manipule. Et que Dieu ait pitié de nous, des fois, nous ne coupons pas tout droit. Mais nous devons vraiment avoir cette fidélité de l'ouvrier qui s'applique à dire exactement, à découper tout droit la parole de Dieu, à la dispenser droitement. On n'est pas ici pour dire n'importe quoi avec la parole, pour faire n'importe quoi avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On doit faire attention. Que Dieu nous garde, que Dieu ait pitié de nous. Et dans le même chapitre, on peut terminer par le vase d'honneur. On peut voir la fidélité du vase d'honneur. L'utilité d'un vase d'honneur, c'est lorsque ce vase va se conserver pur. Donc notre fidélité va se voir aussi dans la manière dont nous allons nous conserver purs. Loin de toutes sortes de souillures de ce monde ici pervers. Mais si on se conserve pur, Dieu va nous trouver fidèles et il va nous utiliser. On peut être un vase d'argent ou d'or. Mais si on n'est pas propre, Dieu ne saura pas nous utiliser. C'est tout ce qu'on va dire dans les portraits. Et le temps est passé beaucoup plus vite que je ne pensais. On va tout de suite passer à deux exemples. On va prendre un homme, un frère, et on va prendre une femme, une sœur. On pense à Gaius, dont nous avons lu quelque chose dans 3 Jean au verset 5. La 3e épître de Jean qui est en fait adressée à Gaius. On va voir l'exemple de quelqu'un qui est fidèle. Et comment est-ce que sa fidélité a été manifestée. Bien-aimé, au verset 5, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. J'ai l'impression, en regardant ce verset ici, que les traducteurs ont eu vraiment de la misère. Il y a différentes manières de rendre ce verset ici, comme tu fais une chose fidèle. Quand on paraphrase, on dira, tu agis comme un homme fidèle dans ce que tu fais pour les frères. Mais vraiment, l'idée, c'est que tu fais sur chaque chose que tu fais pour que cela soit fait fidèlement. Donc Gaius n'était pas un homme qui faisait des choses à la légère. Gaius marchait avec circonspection, avec soin. Surtout envers ses frères. Mais avant d'aller jusque-là, il y a des choses intéressantes qu'on nous dit à propos de lui au verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Gaius était un frère qui avait la vérité en dedans de lui. Gaius était un homme qui absorbait la vérité, qui captait la vérité, qui gardait la vérité. Est-ce qu'on garde la vérité? On a entendu beaucoup de choses. Je sais qu'au fil des années, oh, quelle chose vous n'avez pas entendu ici? Est-ce que c'est entré dans une oreille, c'est sorti dans l'autre? Est-ce que les frères vont continuer à prêcher, à enseigner et on oubliera le 3/4, le 4/5, 90% de ce qu'on a entendu? Non, Gaius était un homme qui était marqué par la vérité, qui gardait la vérité. On nous dit qu'ils ont rendu témoignage de la vérité qui était en toi. La vérité est entrée au fond de lui. Et la vérité qu'il avait reçue s'exprimait même dans sa vie, puisqu'on dit de la témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Il n'y avait pas de discordance entre ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait reçu, ce qu'il avait été enseigné et la manière dont il marchait.
de la manière dont tu marches dans la vérité. Il marchait d'une manière qui correspondait à la vérité qu'il avait bien reçue, qu'il connaissait et qui influençait totalement sa vie. Tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour les frères. Notre fidélité va se voir dans la manière dont on va traiter les frères. Et même pour des frères étrangers lesquels ont rendu témoignage de ton amour, notre fidélité va se voir même dans l'amour qu'on va manifester. C'est vraiment la plus grande chose que le Seigneur attend de nous. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On ne peut pas penser qu'on a quoi que ce soit comme fidélité si on est froid avec nos frères et avec nos sœurs. Si on ne sait plus recevoir nos frères et nos sœurs. Mais vous avez remarqué comment il dit ça? Il dit, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers. Je continue la phrase. Je termine la phrase. Lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Gaius était un homme qui pouvait entretenir, qui pouvait s'occuper des frères qui passaient par chez eux, des frères étrangers, des frères même qui ne connaissaient pas beaucoup. Il savait les entendre, il pouvait les recevoir. Il pouvait pourvoir à leurs besoins. Parce qu'ils sont sortis sans rien recevoir des païens. Il pouvait utiliser son argent fidèlement. Oh, j'ai dit son argent. L'argent que Dieu lui a confié. Parce que tout l'argent que nous avons, vraiment, c'est Dieu qui nous a confié cet argent pour que nous en soyons des fidèles administrateurs. Et nous devons veiller comme Gaius à utiliser ça comme Dieu voudrait, pas juste pour nous-mêmes, mais pour les autres. Oui, c'est vrai, nous avons des besoins et Dieu connaît nos besoins et il n'y a vraiment pas de mal. Et la parole, c'est scripturaire de dire que nous recevons des choses grâce à Dieu, nous recevons un salaire, nous recevons le fruit de notre travail grâce à la... Les 8h30, je ne sais pas combien de minutes je peux prendre encore. Vous allez être un tout petit peu patient avec moi, j'essaierai de terminer mon message. Gaius était un homme fidèle dans la manière dont il pouvait gérer les biens que le Seigneur lui mettait à sa disposition. Et c'est l'un des domaines les plus sensibles, parce que nous avons tous tendance, lorsque le Seigneur nous a bénis, d'utiliser tout sur nous-mêmes et d'oublier les autres. Mais vous allez remarquer que Gaius n'attendait pas que ce soit des frères étrangers pour dire « Ah, je suis ici pour qu'ils puissent s'en occuper ». Il s'occupait même de ses frères, de ses propres frères. C'est ça que je retiens en lisant l'expression de ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. J'ai souvent remarqué que les personnes qui vont les plus être utilisées par le Seigneur, même pour recevoir les grandes visites, ce sont des personnes qui auront commencé d'abord par même s'occuper des personnes que tout le monde négligeait, dont personne ne voulait s'occuper. Oh, c'est par là que tu peux commencer. Juste un frère, une sœur, peut-être plus âgé, peut-être plus jeune, mais dont tu peux t'occuper. Dans l'ombre, secrètement, c'est en commençant par là que le Seigneur peut même augmenter encore ta sphère de service. Et c'est un domaine où le Seigneur attend que nous soyons fidèles. Donc j'ai touché le point de la manière dont nous allons utiliser notre argent, nos maisons, pour que ça soit vraiment au service du Seigneur. Pour que ça ne soit pas juste pour nous-mêmes,
le Seigneur a vécu pour les autres, pour nous. Et il s'attend de nous que nous allons vivre aussi pour les autres. Je pense qu'on a entendu beaucoup de choses pour les frères. Ça fait déjà beaucoup qu'on a dit, et si on pouvait ne fût-ce que mettre en pratique la moitié de cela, ça ferait une grande différence dans nos vies. Mais on ne voudrait pas laisser les sœurs avec l'impression que c'est juste pour les frères. Déjà dans ce qui a été dit auparavant, je suis sûr, mes sœurs qui m'ont écouté bien attentivement, bien gentiment, ont pu capter quelque chose aussi pour elles. Mais ça m'a touché de lire dans Actes au chapitre 16, l'exemple d'une sœur en particulier. Je prends la première, même s'il y a une deuxième sœur qui est citée dans le même chapitre, et je passe brièvement sur la deuxième sœur, qui est Lydie, celle qui a dit au verset 15, dans Actes au chapitre 16, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit Actes chapitre 16, verset 15, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y, si vous me jugez fidèle au Seigneur. Voici une personne à peine baptisée, une sœur, qui s'empresse d'ouvrir sa maison. Quel exemple! Elle sait que c'est une question de fidélité au Seigneur. Et elle ne veut pas manquer la bénédiction d'ouvrir sa maison pour les serviteurs de Dieu. C'est tout ce que je voulais dire sur Lydie, mais je voulais m'arrêter un moment sur la première. Actes chapitre 16, le premier verset, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle. Je sais que le mot fidèle ici, c'est peut-être un peu plus l'idée de croyante, mais je crois que c'est l'idée aussi de la fidélité, parce qu'on a dit, la fidélité, dans la fidélité, il y a le mot, il y a la foi là-dedans. Et c'est ce qui va être confirmé lorsque nous lisons dans 2 Timothée au chapitre 1er, à propos de cette femme juive qui s'appelle Eunice. 2 Timothée au chapitre 1er. Je lis juste le verset directement. Gardant le verset 5, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est quoi la fidélité de Eunice? Je m'adresse à mes sœurs. Je ne voulais pas manquer ce point ici, parce qu'ici, nous avons la mère de Timothée et la grand-mère de Timothée. Et la foi a commencé dans la grand-mère de Timothée. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont des petits-fils, des petites-filles? Et vous avez été sauvés longtemps passé? J'avais comme l'impression auparavant que Loïs et Eunice avaient dû être sauvés à un certain moment ensemble. Mais en regardant ce passage ici, très clairement, Loïs a été sauvée la première, la grand-mère, puisqu'on nous dit que la foi qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs. Elle a été sauvée. Et la foi que cette femme avait, sa fille a été sauvée. Eunice. Peut-être que c'était... Je ne connais pas les circonstances dans lesquelles elles ont été sauvées.
Mais toujours est-il que la grand-mère a influencé la mère. La grand-mère et la mère ont influencé le petit Timothée. Une grand-mère pleine de foi, une mère fidèle, pleine de foi aussi, ça produit des Timothées. Des jeunes gens dont on va rendre un bon témoignage, des jeunes gens qui vont être tout prêts d'être utilisés par le Seigneur. Prêts lorsqu'un serviteur de Dieu va même passer par là, et ils seront comme des produits déjà utilisables dans l'œuvre de Dieu. Oh, si on pouvait avoir plus de grand-mères qui vont avoir cette foi sincère pour se rendre compte que la seule chose qui compte pour mon petit-fils, c'est qu'il puisse être un homme de Dieu, parce que Timothée est la personne dans le Nouveau Testament qu'on nous dit que c'était un homme de Dieu. Est-ce que vous avez cette ambition comme grand-mère? Une grand-mère fidèle, c'est ça qu'elle va faire. Une mère fidèle comme Eunice, c'est cela qu'elle va faire. Comment est-ce qu'elles ont fait ça? On nous dit dans 2 Timothée au chapitre 2 et au chapitre 3 que Timothée, dès son enfance, il connaissait les saintes lettres. Il connaissait les saintes lettres. Comment est-ce que tout petit, comme un petit enfant, il connaissait les saintes lettres? Certainement l'influence de sa mère, fidèle, ou de sa grand-mère, fidèle aussi. Donc les sœurs que nous avons peuvent se rendre compte qu'elles peuvent être très utiles à l'œuvre de Dieu. Et on ne sait pas où est-ce que l'œuvre de Dieu va nous conduire. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu peut faire avec des jeunes gens. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes gens ici, mais ça peut dépendre aussi de leurs parents et de leurs grands-parents. Je sais qu'il y en a qui ont fait leur part. Et Dieu merci, ils vont avoir leur récompense. Mais si on se rend compte qu'on peut encore travailler avec nos enfants et nos petits-enfants, et le but de les avoir, ce n'est pas juste pour se promener avec eux et leur acheter des grands cadeaux, des motos à 4 roues, et j'en passe, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple spécifique ici, mais ce n'est pas pour ça qu'on les élève. On les élève pour qu'ils deviennent des hommes de Dieu. On va veiller à leur transmettre la foi que nous avons reçue une fois pour toutes. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Un frère peut terminer par la prière.